Le sauveur de l'humanité, c'est toi. L'agneau qui a été immolé, c'est toi. Le prince de la paix, c'est toi. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Ce matin, nous pouvons dire, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui sauvent. Tu as les paroles qui transforment. Tu as les paroles qui délivrent. Tu as les paroles qui libèrent. Jésus, Seigneur, nous t'élevons ce matin au plus haut des cieux. Nous te proclamons, Seigneur de tout. Nous te proclamons, Sauveur de tout. Tu es merveilleux. Alléluia. Jésus.
Tu es là, tu es battu de même dans lesquels compris et bourrés.
Tu dis, cherchez-moi et vous me trouverez. Évoquez-moi, je me ferai manifester. Seigneur, réponds-nous, car la joie de la prière, c'est l'exaucement. En ce qui t'en charge, dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es là, le roi et l'oméga de chaque chose. On t'acclame parce que tu es là. Et poussons le cri de joie. Poussons en train de pousser le cri de joie. Alléluia, alléluia Dieu. Alléluia. Et le Seigneur. Yeah.
viens. Tu es là pour nous visiter. Et lorsque toi tu visites la terre, tu accordes l'abondance à ton peuple. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es avec nous depuis le début de l'année. Alors que nous sommes en train d'acquérir vers la fin de l'année 2022, nous voyons combien tu es Dieu pour nous. Nous voyons combien tu es pour nous un Père responsable qui nous prend en charge,
La Bible renchérit encore, il y a encore de l'espérance pour ceux qui. Alléluia. Un chef vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ce que la Bible déclare. Alors que nous étions en train de chanter tout à l'heure,
Je me suis souvenu, l'année passée, j'ai terminé l'année au lit de l'hôpital et j'ai commencé l'année 2022 au lit de l'hôpital. Mais Dieu est bon. Amen. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la manière dont tu as commencé l'année, quand Dieu est avec toi, trouve la satisfaction de ce commencement. Parce que Dieu n'a rien dit, tu ne n'auras pas dit du toi. Et celui qui vous racontera les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun de vous. Bien-aimés, en tout cas, si vous êtes venus en retard ou vous serez absents, ou ceux qui seront absents, vous n'avez pas raison de vont changer les choses. Vous savez, notre zèle, notre façon de venir à l'église détermine même notre amour pour Dieu. Amen. En tout cas, moi je n'ai pas vu la pluie, même si le ciel, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse ici, c'est le jour du Seigneur, je serai à l'église. Savez-nous, si nous sommes ce que nous sommes, nous sommes parvenus à ce que nous recevons de Dieu aujourd'hui, c'est simplement par sa grâce et par les ailes, par l'amour que nous manifestons à son œuvre et à sa personne. Je me souviens à l'arrivée de l'Afdel, les dimanches. L'Afdel est arrivé au milieu de la semaine, mais les dimanches qui avaient suivi leur arrivée, c'était pas facile. Nous sommes trouvés un petit nombre à l'église, nous qui étions des piétons. Et même les pasteurs se demandaient comment on était venus. On était venus parce que nous aimons Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimés sont disciplinés dans les choses de Dieu. Alors nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. C'est pour vous la première fois d'être là. Là où vous êtes, levez-vous, nous voulons recevoir. Et vous êtes braves, et surtout si vous étiez à temps, à ce qui. Amen. Le Seigneur est vivant, un dépliant, et si c'est dépliant, il y a nos programmes. Et à la fin de la réunion, ne soyez pas pressés. Venez, nous allons occuper les chaises qui seront ici pour que nos conseillers puissent parler avec vous. Que Dieu soit béni. Vous pouvez prendre votre place comme là. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons quelques actions de grâce. La famille Essungui remercie toute l'église pour son soutien moral, financier et surtout spirituel lors du décès de leur grand frère, beau-frère et oncle paternel, Guy Essungui, qui est mort d'une courte maladie à Kinshasa le mardi 25 octobre. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Et la famille nous aussi remercie le Seigneur et toute l'Église pour son soutien moral, financier, spirituel lors du décès de leur grand frère, beau-frère, le oncle paternel, Fabien Guillot, depuis le vendredi 2 décembre. Au carrefour, que le nom du Seigneur soit élevé. Donc il y a des serviteurs qui ont perdu leur frère, leur grand frère, papa Michel, ainsi que le frère Lipassa. Ils ont eu à perdre leur grand frère. Que Dieu soit glorifié. Je peux communiquer des enseignements pour les grands. Merci Seigneur, merci parce que c'est maintenant votre vie avec joie. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia.
Yes,
Donne un tout petit peu. Si vraiment Dieu a renouvelé sa bonté envers toi ce matin, acclame-le encore un peu plus. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est merveilleux. Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi ce matin? Dis-lui merci. Seigneur, nous te remercions. C'est vrai, nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas spéciaux ni extraordinaires. Mais ce matin, il t'a plu de nous faire trouver grâce à tes yeux. En ce premier dimanche du mois de décembre, Seigneur, plusieurs n'ont pas vu ces mois, alors qu'ils avaient commencé l'année avec nous. Certains ont quitté la terre hier soir. Mais par ta grâce, Seigneur, nous voici dans ta présence ce matin. Nous nous approchons de toi parce que nous avons besoin de t'écouter ce matin. Nous te prions, Seigneur, parle-nous. Nous voulons diminuer afin que toi tu croisses et que ta parole, Seigneur, atteigne le but pour lequel tu l'as envoyé ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, ton Dieu, notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, je rends particulièrement grâce à Dieu ce matin. Parce que le mardi 6 décembre, ça sera mon anniversaire. L'anniversaire de ma nouvelle naissance. C'est ça l'anniversaire que moi je fête. L'anniversaire de ma naissance biologique, je ne m'en souviens jamais. Ce sont les gens qui me rappellent. Mais hier, le Seigneur m'a rappelé l'anniversaire de ma nouvelle naissance. Après-midi, par hasard, bon, pour moi c'est par hasard, mais Dieu voulait me rappeler, il m'a montré encore les dépliants que j'avais eu ces jours-là. Ça fait 24 ans, mais j'ai encore mon dépliant sur moi. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la présence de mon frère, Papa Gabin qui était ce jour-là au protocole, celui qui m'avait reçu à la porte quand j'entrais à l'église. Acclamons le Seigneur pour ce bien. Alléluia. Amen. Et ça fait du bien. Je rends grâce à Dieu pour ça. 24 ans, jour pour jour. Demande à ton frère, tu as combien d'années avec Dieu? Donc commence à répondre toi-même dans ton cœur. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer un thème que nous avions commencé il y a quelques dimanches, quelques mois, je crois, en arrière. Dieu se souvient de Noé. Notre Dieu est un Dieu qui n'oublie jamais. Dis cela à ton voisin, Dieu n'oublie jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis au début de cette année. Alors que nous étions en train de célébrer le nouvel an, je sais que Dieu t'a dit quelque chose. Alors que nous avons commencé à marcher cette année avec le terme de la moisson, tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis, toutes les semaines, tous les mois de cette année, Dieu t'a promis des choses. Et certains se disent, Dieu a certainement oublié, il ne se souvient plus de moi. Jeudi soir, j'ai parlé avec une sœur, elle est présentement aux États-Unis, elle me dit, le Seigneur m'avait promis il y a 2 ans en arrière, telle chose, mais je ne vois pas encore ça. J'ai dit, Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu n'oublie jamais. Il se souvient toujours de ses promesses. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 8. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Genèse 8, 1 à 6. Si tu as ta Bible, tu la prends et tu t'élèves avec moi. Nous allons lire ensemble pour honorer la parole de Dieu. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisaient. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux
furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Amen. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire du déluge. Dieu a dit à Noé, cette génération est perverse, elle est pourrie, je dois détruire toute vie sur la terre, mais toi tu as trouvé grâce à mes yeux, toi et ta famille, et un échantillon des animaux qui sont sur la terre, vous serez sauvés, mais à une condition, que tu construises l'arche. Alléluia. Et Noé a commencé à construire l'arche. Et pendant qu'il construisait l'arche, sûrement, les gens de sa génération, les gens de son village, de sa ville, de son pays se moquaient de lui. Il n'a pas construit l'arche en un seul jour, ça a pris du temps. Et pendant tout ce temps, personne ne connaissait ce que c'était la pluie, et personne ne connaissait l'arche. Mais Noé a commencé à construire selon le modèle que Dieu lui avait montré. Il a obéi. Je sais que ce matin, au milieu de nous, il y a des personnes à qui Dieu a donné un modèle. Un modèle pour la vie, un modèle pour le travail, un modèle pour le mariage, un modèle pour les affaires, un modèle pour l'entrepreneuriat. Et c'est par rapport à ces modèles-là, par rapport à ces plans-là, que tu dois travailler. Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas bâtir en dehors du plan de Dieu, en dehors du modèle de Dieu. Souvent, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous avons des problèmes parce que nous voulons bâtir selon notre modèle. Je veux me marier selon mon modèle à moi, pas selon ce que Dieu a dit. Or, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. La plupart des chagrins que nous avons dans notre vie, c'est parce que nous avons voulu faire les choses selon notre modèle. Ou selon les modèles du monde. Parce que tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela, moi aussi. J'ai parlé dernièrement avec un jeune couple. Il dit, aujourd'hui, tout le monde veut faire comme tout le monde. Parce que tout le monde loue une salle alors qu'il se marie. Tout le monde doit louer une salle. Et plusieurs ne savent pas régulariser, finaliser leur mariage parce qu'ils n'ont pas l'argent pour louer une salle. $1000, $500. Il faut inviter 500 personnes. Et après 1 mois, 2 mois, vous divorcez. Alléluia. Je leur ai dit, moi, je me suis marié dans les temples et les gens ont mangé, ont bu dans les temples. Après, tout le monde est parti. Et je suis à l'aise dans mon couple et en paix. La tempête vient, le vent souffle, pas de problème. Mais ceux qui louent des grandes salles, qui dépensent énormément d'argent, juste le lendemain, les problèmes commencent. Et ils commencent à vivre l'amertume. Comme dans l'évangile du monde, on leur a dit, et puis bololo. Ils vivent déjà les bololo les lendemains. Alléluia. Noé a obéi. Il a commencé à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et vous savez, à cette époque-là, Noé n'avait pas 25 ans, 30 ans comme toi et moi. Il avait 600 ans. 600. Ça signifie que ce n'était pas un jeune homme. C'était un vieillard. Personne parmi nous n'atteindra 600 ans. Mais à 600 ans, Dieu dit à Noé, commence à construire l'arche parce que, et il obéit.
Alléluia. Et le déluge est tombé, les gens sont morts, plusieurs ont perdu la vie, et ils se sont souvenus que Noé avait raison, mais c'était trop tard. Dieu avait déjà fermé la porte de l'arche. Et la Bible dit que quand il le ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Tu peux appeler tous les charpentiers, les menuisiers, les forgerons et tous ceux qui sont spécialisés dans les braquages des banques, des coffres forts. Quand Dieu a fermé, c'est fermé. Tu peux appeler tous les serruriers du monde, qu'ils te fabriquent des clés passe-partout. Parce que Dieu a fermé, c'est fait. Alléluia. Mais pourquoi Dieu avait trouvé grâce? Pourquoi Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu? Nous l'avions vu la fois passée, nous les rappelons rapidement. Premièrement, Noé était juste et intègre. Il était juste et intègre. Dans Genèse chapitre 6, le verset 9, la Bible dit, voici la postérité de Noé. Au lieu de commencer à citer la postérité, la Bible commence d'abord à citer les qualités de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire de moi ce matin, on peut dire de toi ce matin que tu es un homme juste, que tu es un homme intègre, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas reprocher, qu'on ne peut pas condamner, qu'on ne peut pas juger. Un homme juste. Aujourd'hui c'est difficile, même à l'église, même parmi ceux qui s'autoproclament chrétiens, enfants de Dieu, de trouver des personnes justes, des personnes intègres. Nous ne marchandons pas notre christianisme simplement pour un avantage social, matériel, financier. Simplement pour honorer quelqu'un, pour avoir la grâce, la faveur de quelqu'un. J'ai parlé cette semaine avec une maman qui me disait, est-ce que, en tant que femme mariée, je peux vraiment renoncer à ma foi, à ma consécration pour faire plaisir à mon mari? Alors que ce qu'il me demande de faire, la Bible me l'interdit. Toi maintenant réponds à cette maman-là dans ton cœur. Tu es femme mariée, ton mari te demande d'aller voler. À cause de la soumission, tu acceptes, tu vas voler. Amen. Alléluia. Et ce sont des choses que nous faisons. Que dire des corruptions que nous acceptons au travail, des magouilles? Tout le monde vole au service. Bon, si je ne le fais pas, les autres diront que moi aussi je le fais comme eux. Tout le monde triche. Non, ici ce sont les points. Ici ce sont les points. Nous trichons, nous réussissons, mais nous irons demander pardon à l'église. Si ce n'est pas l'église. Alléluia. Noé était intègre. Deuxième qualité de Noé. Non seulement il était intègre, mais Noé était aussi un homme qui craignait son Dieu. Il marchait avec Dieu. Il était soumis. Il était obéissant. Genèse 6 toujours, le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu lui a ordonné de bâtir, de construire l'arche. Il a exécuté exactement. Vous verrez comment Dieu a décrit l'arche. Où Noé devait mettre la porte, où il devait mettre la fenêtre, et Noé a respecté ça exactement. Mais est-ce que tu acceptes de respecter, de te soumettre, d'obéir à Dieu exactement à tout ce qu'il te dit? Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Genèse 7, le verset 5.
Dieu aime les enfants obéissants. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ce que nous avons fait depuis 8 heures jusqu'à maintenant, si nous ne sommes pas obéissants, c'est zéro. Je l'ai toujours dit, même si tu bâtis ces temples avec ton argent propre, mais si tu n'es pas obéissant, c'est nul. Dieu n'a qu'à faire de nos sacrifices, il n'a qu'à faire de nos jeûnes, il n'a qu'à faire de nos retraites, il n'a qu'à faire de nos prières, de nos offrandes, de nos dîmes, de nos dons, si nous ne sommes pas soumis et si nous ne sommes pas obéissants. Troisièmement, Noé avait confiance et il avait foi en Dieu. Aujourd'hui, nous doutons de Dieu. Dès qu'il y a une persécution, dès qu'il y a un petit problème, nous nous mettons à douter, nous nous mettons à discuter. Et nous remettons en cause tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a promis, même ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Il avait confiance et il avait foi en Dieu. Genèse 7, 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. J'ai toujours comparé ici ces passages de Noé avec le passage de Lot. Noé était soumis à Dieu, obéissant à Dieu. Quand Dieu lui a dit maintenant c'est l'heure, entre dans l'arche. Il n'a pas hésité, il n'a pas discuté, il est entré dans l'arche avec sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Et Dieu a fermé la porte. Mais Lot, quand les envoyés de Dieu lui ont dit sors, quitte cette ville avec ta famille et tous ceux qui sont des dépendants, va-t'en loin de cette ville sur la montagne, Lot ne voulait pas partir. Et c'est ça l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Lot a refusé de partir. Lisez la Bible, vous verrez que ces anges les ont fait sortir des forces. Plusieurs sont dans les péchés, ancrés, enfoncés, enracinés. Dimanche après dimanche, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu. Pendant qu'ils écoutent cette parole, leur cœur bouillonne. Leur cœur les dérange, les trouble. Ils prennent des engagements. Mais dès qu'ils sortent de l'église, c'est fini. Ils retournent dans les mêmes péchés. Il faut les faire sortir des forces. Et vous verrez, à cause de manque d'intégrité, de manque d'obéissance, du mauvais témoignage de l'autre, même ces gendres, quand il leur disait sortons, ces gendres ont commencé à se moquer de lui. La Bible dit, à leurs yeux, l'autre paraissait plaisanter. Donc, vous pourrez trouver que pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à plaisanter avec lui. Ils étaient habitués à les voir dans la légèreté. Là où tu vis, là où nous vivons, si les gens sont habitués à nous voir dans des futilités, dans des choses inutiles, dans la légèreté, dans des plaisanteries malsaines, quand vous leur parlerez de Jésus, ils ne vous écouteront pas. Tu te souviens qu'on t'a déjà dit ça. Parce que tu n'as pas un bon témoignage, tu n'es pas intègre, tu n'es pas juste. Tu es comme eux et tu es même pire qu'eux. Ceux qui ont continué là, c'est-à-dire que ils sont au côté avant eux. Parce qu'ils savent que vous êtes coach. C'est toi le président du club. C'est toi le pasteur de cette église-là. Je me souviens quand nous étions dans le monde, quand on allait au bar, on appelait ça l'église. Toquer prier. Il y avait des pasteurs, il y avait des diacres. Et aujourd'hui encore, ça existe. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est allé quelque part. Il a trouvé dans ces groupes-là, il y a des pasteurs Dani au bar. Il y a des papas Niki des bars. Il y a des papas Michel des bars. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, tant qu'on est dans la barre, on a pasteur Dani Nabiso, na papa Niki Nabiso, na papa Michel Nabiso. Donc, ils ont leurs serviteurs du bar là-bas. Donc, quand ils entrent, il y a quelqu'un qui fait la prière d'ouverture.
Il y a quelqu'un qui modère, il y a quelqu'un qui prêche, et ils prennent leur bière calmement avec leurs serviteurs du bar. Bon, un homme comme ça, tu vas lui prêcher quoi? Parce que toi, tu es le pasteur de ces bars-là. Ok, Aïe. Demande à ton pasteur, ok, Aïe. Acclamons pour les pasteurs des bars. Oh. Acclamons pour eux, non? Ce sont des serviteurs de bar. Ils ont des bandits, mais là-bas, ici vous ne les connaissez pas, mais là-bas, ce sont des pasteurs. Moi j'avais un chauffeur comme ça, et chaque fois qu'on allait, on voyageait avec lui. Même les roulages sur la route nationale, il l'appelait pasta. Oh pasta, oui. Je ne comprenais pas que pasta par rapport à quoi. Et finalement, on m'a expliqué que c'était les pasteurs de ceux qui prennent les chambres. Donc, même par roulage, il y a pasta. Et quand mon oncle est mort, on est allé au village. Lui n'est jamais arrivé dans ces villages. Dès qu'il a arrêté le véhicule, il a disparu. Il commençait à les chercher pour aller au cimetière, il commençait à travailler, il n'était pas là. À Kewat, autre monde qui a zoé qui débrouille. Dans mon village, mais dès qu'il est arrivé, il est allé dans un gandadiam. Moi-même, je ne savais pas qu'il y en avait là-bas. Basta. Donc quand il prêche, ceux qui prennent les chambres, c'est là l'écoute. Mais il ne peut pas leur parler de Jésus. Alléluia. Nous devons être des modèles. Nous devons être comme Noé. Et nous devons faire la volonté de Dieu. Quatrièmement, Noé était patient et il était persévérant. Genèse chapitre 8, les versets 1 à 19, mais nous allons lire seulement quelques versets en sautant. Nous lisons les premiers versets. Dieu s'est souvenu de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Le verset 4, la Bible dit le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. 7e mois. Il a fait 7 mois dans l'arche. Au verset 5, jusqu'au 10e mois, il était encore dans l'arche. Verset 6, au bout de 40 jours, après le 10e mois, ajoutez encore 40 jours, ça fait 11 mois et 10 jours. Il attendit encore 7 autres jours, ça c'est au verset 10. Et il lâcha les corbeaux. Verset 12, il attendit encore 7 autres jours. Verset 13, l'an 601, les premiers jours, les premiers mois, les premiers jours du mois, l'eau avait séché sur la terre. Verset 14, les seconds mois, les 27e jour du mois, ça fait déjà 2 mois après la première année, donc 14 mois dans l'arche. C'est après 14 mois que Dieu a parlé à Noé et lui dit, sors de l'arche. 14 mois. Mais la promesse initiale, c'était que la pluie, les déluges allaient faire 40 jours et 40 nuits. Mais il fallait attendre que l'eau sèche, il fallait attendre, jusqu'à ce que Dieu allait dire maintenant sors. Combien sortent avant l'ordre de Dieu? Dans plusieurs domaines de notre vie, nous sortons avant l'ordre de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes impatients. Je l'ai toujours dit, nous voulons avoir tout aujourd'hui. Je me suis converti aujourd'hui. Je dois terminer les études aujourd'hui. Je dois trouver le travail aujourd'hui. Je dois me marier aujourd'hui. Je dois avoir les enfants aujourd'hui. Je dois construire des maisons aujourd'hui. Je dois voyager aujourd'hui. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Toi et moi, c'est vrai, nous sommes limités par le temps. Mais Dieu qui a fait la promesse, c'est lui qui gère les temps. La Bible dit qu'il change les temps et les circonstances. Vous connaissez cet exemple? Quand Dieu m'a appelé, je lui ai dit, nous sommes au mois de septembre, au mois de janvier, tout le monde dit que c'est la fin du monde. Quand est-ce que tu vas dire, tu vas faire tout ce que tu me diras?
Il me dit, toi, dans tes prières, tu as l'habitude de dire, Dieu, rien n'est impossible à toi. Et qu'est-ce qui me manquera de retarder la fin du monde pour que tu fasses pour moi tout ce que je t'ai dit là. Si Dieu est capable de retarder la fin du monde, et tu crois qu'il n'est pas capable de retarder quelque chose pour que toi, tu puisses avoir ce qu'il t'a promis. Alléluia. Le problème, c'est que nous sommes tellement superficiels, nous ne connaissons pas ces dieux-là. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Si tu connais réellement les dieux que tu adores, les dieux que tu viens chercher chaque dimanche matin en ces lieux, tu ne seras pas léger comme tu es. Tu ne seras pas négligent comme tu es. Tu ne te laisseras pas distraire par n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Noé était patient. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui l'accomplira. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, c'est lui qui décide du temps, qui décide des circonstances. Alléluia. N'avons-nous pas entendu ici des témoignages des gens qui sont allés en Europe, aux États-Unis, sans visa, sans billet? Ils se retrouvent aux États-Unis. Tu es venu comment, il ne sait pas. Hier, je suivais un match à la télé. Il y a un joueur australien. Ce joueur-là est allé en Australie comme réfugié soudanais. Chassé par la guerre, il se retrouve en Australie et il est maintenant dans l'équipe nationale. L'un des meilleurs joueurs de son équipe. C'est Dieu qui crée ce genre de circonstances. Joseph est allé en Égypte comme esclave. Aux yeux de ses frères, c'était avilissant, honteux. Il se moquait de lui, mais il ne savait pas que c'était son visa pour devenir Premier ministre en Égypte. Alléluia. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, je suis arrivé dans cette ville en transit. J'allais en formation au-delà d'Idiofa. Et la structure qui m'avait envoyé avait promis qu'à la fin de la formation, ils allaient m'envoyer les billets retour pour Kinshasa. On a terminé la formation, j'ai appelé, d'accord, attends. Aujourd'hui, j'ai 18 ans dans cette ville, mais j'étais venu pour 45 jours à Idiofa. Et j'ai compris que Dieu voulait que je m'installe, que je m'établisse dans cette ville, pour le servir dans cette ville et pour faire ce qu'il avait prévu pour moi dans cette ville. Et pendant la semaine, il m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai dit gloire à Dieu. Il m'a rappelé premièrement en 2005, quand j'ai été recruté, engagé au service urbain des ITP, comme responsable du bureau d'études, j'ai fait un projet. J'avais constaté que dans cette ville, il n'y avait qu'une seule voie. On n'entrait que par Kikwit-3 et on montait vers Kazan. C'était la seule voie. Et à cette époque-là, le pont d'Enzine a été coupé. On devait faire le tour vers Dunga là-bas et revenir sur Kazamba et descendre. Et j'ai fait un projet. J'ai proposé l'asphaltage de certains artères principaux. Et pendant que j'ai proposé ça, les chefs me demandaient, mais l'avenue comme l'avenue de l'université, on va asphalter ça sur quelle base? Quels sont tes arguments? Mais quand la Banque mondiale est venue à financer cette avenue, qui est devenue aujourd'hui l'avenue King Kestel, les chefs ont dit, ah, mais tu avais raison. Et quand j'ai proposé l'avenue de Kikwit-3 à Ouazaban, non, il y a une érosion là-bas, tu n'es jamais arrivé là-bas. J'ai dit, oui, je sais. Je suis allé voir l'érosion. Mais comment on peut faire? Il faut appeler des Chinois ou des Japonais pour venir travailler ici. Sinon, c'est impossible. Deuxième avenue qu'on a asphaltée, c'est cette avenue. Et aujourd'hui, chaque fois que j'arrive au bureau, quand il me présente au nouveau, il dit, vous savez, c'est lui qui a écrit ce projet ici, il prend les projets, il monte toutes ces avenues. Même cette avenue ici, Lukengo, Sankourou, même l'avenue Kimpouanza jusqu'à Kanzo,
J'avais proposé ça. Et quand Dieu a fait grâce et j'entre dans les projets, j'ai proposé, nous avons réhabilité ça manuellement. La route était fréquentable, nous avons construit un pont là-bas. Quand Dieu m'a rappelé ça, j'ai compris. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard, mais sois seulement patient et sois seulement persévérant. Alléluia. Sois persévérant, sois patient. J'habitais à Malawi, mais chaque matin, comme il n'y avait pas d'eau, j'allais me laver là où on baptise, au cuivre. Et quand Dieu m'a fait grâce d'entrer dans les projets, j'ai proposé qu'on construise des bornes fontaines dans la ville. Et on a construit des bornes fontaines. Alléluia. Dieu peut faire des choses avec toi, mais à condition que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Vous croyez que l'âge c'était agréable? J'ai toujours dit aux gens, moi personnellement, je compare l'église à l'arche de Noé. Il y avait des lions, il y avait des léopards, il y avait des chimpanzés, il y avait des boas, il y avait des moustiques, des fourmis, il y avait toutes sortes d'animaux féroces et aussi des animaux qui étaient doux. Et Noé vivait là-dedans. Lisez, vous verrez qu'il y avait une seule porte et une seule fenêtre. Et tous ces animaux-là faisaient leurs besoins dans l'arche. Combien ça sentait. Et Noé devait s'occuper de tous ces animaux. Il devait les nourrir. Il devait calmer les ardeurs des carnivores pour qu'ils ne bouffent pas les herbivores. Pour préserver l'espèce. Ce n'était pas facile. Je ne sais pas dans quelles conditions Noé dormait. Une fois, je suis allé dans un village, on m'a donné une chambre. Et dans la chambre, il y avait des poules sous les lits. Vers les 3 heures du matin, les coqs ont chanté. Oh, j'ai sursauté. Alléluia. Et pendant que les coqs dormaient là, ils faisaient leurs besoins, ça sentait très mauvais. Alors imaginez Noé pendant 1 année et 2 mois dans ces conditions-là. Mais toi, il suffit d'une petite difficulté de la vie à aller. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu n'es pas patient. Alléluia. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu n'es pas persévérant. Souvent nous ramassons n'importe quoi alors que Dieu a préparé les meilleurs pour nous. Je me souviens toujours quand on était enfant, on nous disait toujours, on prépare pour toi la poule, toi tu te précipites de prendre les intestins. C'est ce que les chrétiens font. On te prépare un bon mariage, mais toi tu te précipites, les premiers venus aller, tu te laisses aller. Et après, c'est le pasteur qui doit prier pour toi. Non, ça ne va pas, pasteur. Venez 8 jours, 24 heures sur 24. Je l'ai toujours dit, si tu deviendras intercesseur à vie, ça sera ton problème. Nous continuerons à vous prodiguer des conseils, mais si vous n'écoutez pas, vous allez ramasser n'importe quoi. Dis à ton voisin, tu as attendu. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alors que plusieurs maintenant sont entrés dans des sciences occultes, dans des choses inutiles, peu recommandables, seulement parce qu'ils étaient pressés. Ils n'ont pas pu attendre. Combien de temps Joseph a fait comme esclave chez Potiphar? Combien de temps il a fait comme prisonnier? Combien de temps Daniel a fait comme esclave à Babylone avant d'être élevé? Combien de temps le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait en cachette avant que le Seigneur, son Père, Dieu le présente au public? Il a fait 30 ans en cachette. C'est fini. Daddy, tu ouvres un ministère et tu entraînes derrière toi des personnes mal affermies et c'est fini. Tu brûles avec eux. Alléluia. À tout le bien, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Un frère qui me demandait un jour, il dit, bon, papa, pourquoi chez vous ici on ne voit pas des gardes du corps, des protocoles autour
de vous tous, je dis simplement, parce que nous, on n'est pas des daddies. Les jours où nous deviendrons des daddies, nous aurons des cadres du corps, des boxeurs, des bombas autour de nous. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour les daddies. Oh. Vous êtes contre les daddies, acclamez pour les daddies. Alléluia. Cinquièmement, Noé était reconnaissant. Là, c'est quelque chose que nous, les chrétiens, nous manquons. La reconnaissance. Genèse chapitre 8, le verset 20. Dieu lui dit maintenant, sors. Il sort de l'arche. Et quand il sort de l'arche au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Nulle part Dieu lui avait dit, maintenant que je t'ai fait sortir, allez, bâtis-moi un autel, offre-moi. Non, lui-même, reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Malgré que nous chantons chaque fois ici, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Un jour, j'ai regardé une émission là, c'est, comment on appelle ça? Le Parlement des riz. Et il y a une dame qui est allée parler avec un prophète. Ils étaient allés s'ouvrir au prophète, tous les membres du bureau là. Et c'était le tour de la dame. La dame vient et le prophète prophétise sur elle. Et puis elle dit, est-ce que je peux chanter? Le prophète dit, non, pas de problème, tu peux chanter. Et la dame chante et dit, Seigneur, je n'ai rien à te donner. Le prophète dit quoi? Je n'ai rien à te donner. Tu es sûr? Bon, un peu seulement, un peu seulement. Qu'est-ce que tu vas donner? Et la dame dit ce qu'elle va dire. Seulement ça. Oh bon, non. Et elle a commencé à ajouter. Dieu l'avait béni énormément. Elle avait énormément d'argent, énormément de parcelles. Mais elle dit à Dieu, dans vos pays, ça veut dire. Même des fois, quand nous chantons, nous devons être conscients. Dans pays, ça veut dire, tu es sûr que vous avez l'eau à vous faire ça. Demande à ton voisin, est-ce que vous avez l'eau à vous faire ça? Tu sais consciemment dans ton cœur ce que tu dois donner à Dieu, mais aujourd'hui ça semblant. Tu fais l'hypocrite. Dans vos pays, ça veut dire. Tu es sûr que toute cette semaine, Dieu ne t'a pas béni, il t'a rien donné que tu devais lui donner. Il y a des choses que Dieu nous donne, pas pour nous, mais pour les autres. Pour son église, pour son œuvre, pour nos familles. Mais comme nous sommes égoïstes et nous sommes moins reconnaissants, nous engloutissons le tout. Et après nous venons pleurer, non, les affaires ne marchent pas. Non. Ce n'est pas normal. Nous devons être sensibles. Moi, Dieu, j'ai béni Dieu parce qu'il m'a appris cela. Il y a des choses que Dieu me donne et je sais consciemment que ça, ce n'est pas pour moi. Si Dieu m'a donné ça, c'est pour telle personne. Je prends, je transfère. Alléluia. Parce que j'ai compris, Dieu m'a dit, tu es une agence de transfert des fonds du ciel. Donc si Dieu veut te bénir, il passera par moi. Après, il te bénit. Alléluia. Et cette semaine, il m'expliquait, moi j'aime Dieu. Il m'expliquait, il dit, tu vois, aimer ça. Donc après l'appel que nous avons fait le dimanche, il y a une maman qui m'a dérangé pour donner sa contribution. Le même dimanche, la maman qui avait souscrit pour les sables. Non papa, dis-moi ça coûte quoi les sables que je dois donner aujourd'hui. Elle a donné le même dimanche après le second culte. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, et je continue à le dire chaque fois que je prie pour elle. Seigneur, souviens-toi de l'empressement de cette femme. Et presse-toi aussi pour accomplir tes desseins dans sa vie. Et le Seigneur me rappelle, merci pour ce qu'il m'avait dit, parce que cette maman avait donné une requête. Elle a donné sa contribution, elle a donné une requête. Vous aussi qui avez souscrit, quand vous allez honorer votre engagement, écrivez une requête. Les 31, ou pendant la veillée, nous allons prier pour toutes ces requêtes-là.
Nous allons mettre ça dans un panier. Nous prierons intensement pour toutes les requêtes. Et je prie, je continue à prier pour les requêtes de cette maman. Et je sais que Dieu va les faire. Il m'a rappelé, il m'a dit, tu vois, vous utilisez M-Pesa. Quand vous donnez l'argent à M-Pesa, qu'est-ce que vous payez en autre? Il dit oui, il y a les frais de transfert et les frais de retrait. Voilà. Donc les frais de transfert et les frais de retrait, c'est pour moi. Ton argent que Dieu a donné, je te donne. Mais moi, je prends les frais de transfert et les frais de retrait. Mais toi, quand tu bouffes et l'argent qu'on a donné, et les frais de transfert et les frais de retrait, tu crois que Dieu passera encore par toi demain? Alléluia. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu deviens comme un publicain. Tu voles Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'as pas volé Dieu cette semaine? Alléluia. Nous devons être reconnaissants. C'est très important envers Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Pendant que toi tu dors profondément, l'ennemi vient comme un fleuve, son esprit les met en fuite. Toi tu ne sais pas. Lui il campe autour de toi comme une sentinelle, un surveillant pour sécuriser ton sommeil. Mais quand il te demande $10 pour construire, il y a c'est pas le pasteur qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas le pasteur qui te donne l'argent, le travail, qui te donne la force pour travailler. C'est Dieu. Combien ne voyons-nous pas qui bouffent la dîme? Non, je ne peux pas payer la dîme. Non, ça c'est pas biblique. Frère, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dis à ton frère, il ne faut pas blaguer avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Alléluia. Noé était intègre et juste. Noé était obéissant. Noé était patient. Noé était soumis. Et Noé était reconnaissant. Et que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu veux que Dieu se souvienne de toi ce matin. Examine-toi toi-même. Est-ce que tu es juste? Est-ce qu'à cause de toi, le nom de Dieu n'est pas blasphémé à la cité là où tu habites? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Tu fais sa volonté? Tu marches avec lui? Est-ce que réellement tu es patient? Tu es persévérant? Est-ce que réellement tu es reconnaissant envers Dieu? Alors élève ta voix et commence à prier. Parle au Seigneur maintenant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur. Parce que tu es le Dieu qui ne mange jamais, qui ne se répand jamais. Quand tu fais la promesse, tu l'accomplis certainement. Comme tu as dit à Habakkuk, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Merci Seigneur, parce que tu t'es souvenu de quelqu'un ce matin. Toutes les bonnes promesses, toutes les bonnes paroles que tu avais prononcées sur ton peuple Israël, tu les avais toutes accomplies. Aucune n'était restée sans effet. Et je sais que toutes les bonnes paroles que tu prononces chaque dimanche matin, chaque année, sur ces peuples, tu les accomplis toujours. Aucune d'elles ne reste sans effet. Seigneur, dispose nos cœurs à voir les qualités qu'avait Noé, afin que chaque fois que le temps sera accompli, que tu te souviennes des promesses que tu as faites sur nous. Et que chacun de nous, Seigneur, puisse entrer en possession de tes promesses et de tes bénédictions tous les jours de nos vies. Bénis ton peuple ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.
Honneur soit à Dieu. Merci Papa Niki pour la parole. Et nous voulons clôturer. Pour clôturer, nous n'avons pas mis le deuxième panier de la mission. Je voudrais que nous puissions récolter cela. Parce que nous avons des besoins par rapport à l'implantation, des implantations qui sont en vie. Et c'est moi-même. Il y a une prière, nous avons prié pour les étudiants. Et aussi, nous avons prié pour notre frère Papi. Je vais vous dire un peu là. Avant de prier pour les bien-aimés, la collecte que nous venons de faire, les sommes dans la caisse après les achats, il y a eu 128, il reste 128 280 $. Et au premier kilt, on vient de récolter 145 000, plus 40 $. Souscription, 15 000 et 30 $. Donc total dans la caisse de la construction, c'est 288 200.